à l'ombre des pyramides, là où les sables du Sahara murmurent les histoires éternelles de grandeur et d'oubli, s'étend la nécropole de Saqqara, un vaste cimetière de l'Égypte ancienne, qui conserve en ses profondeurs des mystères qui excitent l'imagination encore aujourd'hui. Parmi la multitude de tombes, de mastabas et de constructions monumentales, une place particulière est occupée par le Sérapéum, un complexe souterrain qui est devenu l'objet de débats acharnés et d'énigmes, forçant les scientifiques à repenser sans cesse les limites des capacités humaines du passé. Imaginez un désert silencieux, baigné par le soleil brûlant. La chaleur insupportable semblait imprégner tout ce qui l'entourait, forçant même les pierres à dégager de la chaleur. Ici, au bord d'une plaine plate, se dresse la pyramide à degrés de Djéser, la première construction monumentale en pierre d'Égypte, construite à l'époque de l'Ancien Empire. Elle est comme un phare indiquant le chemin vers l'éternité, ses 6 degrés s'élevant vers le ciel, comme un escalier géant menant au ciel. Autour de la pyramide s'étend la nécropole, la cité des morts, où chaque recoin est imprégné de l'esprit d'une grande civilisation qui croyait dans l'au-delà et s'y préparait minutieusement. Ici, parmi des artefacts millénaires et des chambres funéraires, le temps semble s'être arrêté, retenant son souffle en attendant son heure. C'est ici, dans les profondeurs de la terre, que se cache le Sérapéum, l'endroit où reposent les taureaux sacrés d'Apis, vénérés par les Égyptiens comme les incarnations du dieu Ptah. L'histoire de la découverte du Sérapéum est enveloppée de mystères, comme si le complexe lui-même était caché aux yeux. Les premières mentions de ce lieu se trouvent dans les écrits d'auteurs antiques tels que Strabon, mais ce n'est qu'au XIXe siècle que des fouilles sérieuses ont commencé, révélant sa grandeur. L'égyptologue français Auguste Mariette, obsédé par l'idée de trouver des artefacts liés au culte d'Apis, entama en 1850 des recherches systématiques à Saqqara. Après de longues recherches, en 1851, il découvrit enfin l'entrée d'un complexe souterrain caché pendant des siècles sous une épaisse couche de sable. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux laissa pantois même l'archéologue le plus aguerri. Le Sérapéum apparut sous la forme d'une longue galerie, taillée dans la roche même. De chaque côté s'étendaient d'immenses niches où reposaient des sarcophages géants en granit et en diorite poli. Chacun d'eux, d'un poids variant entre 70 et 100 tonnes, défiait l'imagination et les connaissances des bâtisseurs de l'époque. Magnifiques, comme créés d'un seul coup de main du maître, ils s'émerveillaient par la précision de leur façonnage, la perfection de leurs lignes et le polissage qui semblait les rendre immortels. Mariette avait initialement supposé qu'à l'intérieur des sarcophages, on découvrirait les momies des taureaux sacrés d'Apis, mais la réalité dépassa toutes ces attentes. La plupart des sarcophages étaient vides, et seuls quelques-uns contenaient les restes de taureaux, soigneusement embaumés et ornés de bijoux. Cependant, la seule présence de ces gigantesques coffres de granit, leur dimension et leur poids, soulevait de nombreuses questions pour les chercheurs. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu déplacer ces blocs énormes sur des centaines de kilomètres, les façonner avec une précision incroyable et les installer dans des galeries souterraines? Quels outils et quelles technologies ont-ils utilisés? Ces interrogations ont suscité de vifs débats dans les cercles scientifiques. L'égyptologie traditionnelle, s'appuyant sur les découvertes archéologiques et la connaissance des technologies de l'Égypte ancienne, a avancé plusieurs explications. On pense que les blocs étaient extraits des carrières situées dans la région d'Aswan, à des centaines de kilomètres de Saqqara. Les partisans de cette théorie supposent que le déplacement de ces poids colossaux s'effectuait à l'aide de bateaux fluviaux, de téléphériques, de
de systèmes de rouleaux et, bien sûr, de la force physique des hommes, principalement des esclaves. Le façonnage de la pierre était probablement réalisé à l'aide d'outils en cuivre et en bronze, tels que des ciseaux, des scies et des forêts, ainsi que de matériaux abrasifs, comme le sable et le quartz. Cependant, même avec ces explications, de nombreux aspects de la construction du sérapéum restent une énigme. Par exemple, comment les cavités internes des sarcophages, aux surfaces parfaitement lisses et ne laissant aucune trace d'outils, ont-elles été découpées et polies? Comment ont été installés les lourds couvercles, pesant des dizaines de tonnes à leurs emplacements? Pourquoi certains sarcophages présentent-ils des traces de dommages qui auraient pu être causées par des forces inconnues? Ces questions ont engendré une série de théories alternatives qui défient les perspectives traditionnelles sur la technologie de l'Égypte ancienne. Certains chercheurs avancent l'hypothèse audacieuse que les Égyptiens possédaient peut-être des technologies bien supérieures à celles que nous considérons comme primitives. Peut-être utilisaient-ils des outils dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. D'autres vont encore plus loin, suggérant que la construction du sérapéum fut réalisée à l'aide de forces inconnues, ou même que les Égyptiens avaient emprunté des technologies à des civilisations extraterrestres. Les partisans de ces perspectives alternatives pointent souvent les nombreux témoignages qui, selon eux, servent de preuves solides de l'application de technologies modernes. Par exemple, ils attirent l'attention sur les surfaces parfaitement polies des sarcophages, impossibles à créer en utilisant seulement des outils primitifs. Leur étonne l'absence totale de traces d'outils sur les surfaces intérieures de ces coffres en pierre, la précision joaillère de l'assemblage des détails, témoignant de la plus haute qualification des constructeurs et de l'utilisation d'instruments de mesure complexes, suscite également l'étonnement. À titre d'argument supplémentaire, on cite des exemples d'autres constructions anciennes, telles que les pyramides de Gizeh. Certains chercheurs sont convaincus que leur construction a fait appel à des technologies dépassant les notions communément admises des capacités des civilisations antiques. Cela concerne, en premier lieu, les surfaces parfaitement lisses des pierres de parement, l'orientation précise par rapport aux points cardinaux, ainsi que les mystérieux puits menant en direction inconnue. Bien sûr, de telles théories suscitent plutôt le scepticisme dans la communauté scientifique. Les archéologues et les historiens soulignent l'absence de preuves concrètes, confirmant l'utilisation par les anciens Égyptiens de technologies dépassant les capacités de l'époque. Ils mettent en avant l'importance de l'analyse critique, basée sur des faits réels et des méthodes scientifiques, mettant en garde contre les spéculations et les conclusions hâtives. Cependant, même dans le cadre de l'égyptologie traditionnelle, le sérapéum reste l'une des découvertes archéologiques les plus mystérieuses et impressionnantes. Les recherches se poursuivent et chaque nouvelle découverte peut apporter des corrections aux idées existantes sur les technologies et la culture de l'Égypte ancienne. En particulier, l'analyse détaillée des traces de travail de la pierre, l'étude des restes d'outils et de matériaux, ainsi que la recherche de nouvelles preuves sur les méthodes de transport et d'installation des sarcophages, peuvent aider à percer les secrets du sérapéum. Certains chercheurs, tels que le professeur de physique et d'archéologie Christopher Dunn, proposent leur méthode d'analyse, suggérant l'utilisation de technologies modernes pour étudier la structure de la pierre et révéler d'éventuelles traces d'utilisation d'outils inconnus. Dunn, dans son livre « Les mystères des pyramides égyptiennes », suggère que les blocs de granit pourraient avoir été manipulés grâce à des technologies de résonance permettant de tailler et de façonner la pierre efficacement. Ces recherches, notamment l'analyse détaillée des cavités internes des sarcophages, soulèvent de nouvelles questions et stimulent le développement de méthodes modernes d'étude des
des anciens artefacts. Il est impossible d'oublier l'importance du sérapéum pour comprendre les croyances religieuses des anciens Égyptiens. Le culte d'Apis, incarnation du dieu Ptah, était l'un des plus importants dans l'Égypte ancienne. Les taureaux sacrés, nés avec des marques distinctives, étaient vénérés comme des dieux vivants. Après leur mort, ils étaient embaumés et enterrés au sérapéum. Le complexe lui-même servait de lieu de pèlerinage et de culte, illustrant clairement la foi des Égyptiens en l'au-delà et soulignant l'importance du culte des morts. Le sérapéum, abritant d'énormes sarcophages de granit, est devenu un symbole tangible de la grandeur de la civilisation égyptienne antique, démontrant sa maîtrise technologique et sa dévotion religieuse. Il reflète le désir des anciens Égyptiens de perfection, leur étonnante capacité à ériger des structures monumentales qui frappent encore l'imagination aujourd'hui, après des milliers d'années. Mais, en même temps, ce lieu recèle des questions irrésolues, suscitant des débats incessants et obligeant les scientifiques à reconsidérer sans cesse notre connaissance des époques révolues. Que se cache-t-il derrière le voile de mystère du sérapéum? Les anciens Égyptiens étaient-ils des bâtisseurs de génie, dotés de technologies complexes et encore méconnues? Ou bien l'énigme du sérapéum n'est-elle qu'un rappel de plus que nous savons trop peu du passé? Que l'histoire est un océan sans fond qui recèle d'innombrables secrets? Nous ne pouvons que supposer que le sérapéum n'est pas seulement un lieu de sépulture pour les taureaux sacrés, mais aussi le témoignage d'une civilisation avancée, dépassant peut-être nos conceptions modernes des capacités des civilisations anciennes. Il nous montre que l'histoire n'est pas simplement une suite de dates et d'événements, mais un processus infini de connaissances, rempli d'énigmes et de questions non résolues. En conclusion, le sérapéum n'est pas qu'une simple découverte archéologique de plus, c'est un défi audacieux lancé depuis les profondeurs des âges, nous rappelant combien nous savons parfois peu du passé. Il rappelle que notre connaissance du passé restera toujours incomplète, comme une mosaïque à laquelle il manque toujours quelques pièces, et que de nouvelles découvertes, des résultats de recherche, peuvent bouleverser notre vision du monde, comme un vent puissant qui change la direction des vagues de la mer. Il nous exhorte à ne pas perdre notre curiosité, à être critique face à toute information et à rechercher constamment de nouvelles découvertes, tels des explorateurs infatigables. En étudiant le sérapéum, nous nous immergeons non seulement dans l'histoire de l'Égypte ancienne, mais nous apprenons aussi à mieux nous connaître nous-mêmes, notre capacité à nous émerveiller de l'ampleur et de l'ingéniosité du génie humain. Nous sommes comme des enfants, fascinés par un jouet découvert des milliers d'années plus tard. Alors, poursuivons notre exploration, nos réflexions, et cherchons les réponses aux questions que nos ancêtres nous ont léguées. Car, peut-être, est-ce dans ces énigmes que réside la clé pour comprendre notre propre histoire et ce qui nous attend dans le futur. Peut-être le sérapéum n'est-il que le premier chapitre d'un long livre qui compte les mystères qui nous attendent dans les entrailles de la terre, dans les sables infinis du désert et dans les profondeurs de l'esprit humain.